Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, la dernière vidéo du journal du Real parlant de la liste des potentiels départs du Mercato 2026 du Real de Madrid. Personnellement, je l'ai vu, d'ailleurs, grosse dédicace à eux s'ils passent par là. Bon, je suis une petite chaîne, je pense pas qu'ils passeront par là, mais s'ils passent par là. En tout cas, les rumeurs courraient comme quoi Vinicius Junior, bon ça on le savait depuis quelques semaines, depuis quelques mois, Vinicius Junior qui doit re-signer, n'a toujours pas re-signé et donc pourrait partir à l'été 2026. Mais surtout la grosse news de cette vidéo, que moi je j'ai pas du tout vu venir, c'est le départ potentiel de Bellingham. Bellingham qui souhaiterait partir, honnêtement, je pense que le projet pour lui n'est plus intéressant. Il est plus titulaire indiscutable. Je pense qu'il était dans son rôle en tant que faux neuf hybride à son arrivée était beaucoup plus intéressante pour lui. C'était un non négociable en équipe d'Angleterre. Actuellement, on parle d'un Bellingham qui pourrait ne pas faire la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Un mec il était troisième au Ballon d'Or il y a 2 ans. Troisième ou quatrième? Je crois troisième au Ballon d'Or il y a 2 ans. Euh, un mec troisième au Ballon d'Or il y a 2 ans qui ne serait pas titulaire en, qui ne serait pas qualifié pour la Coupe du Monde. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'arrivée d'un homme. Un homme qui est venu faire le dictateur comme on le connaît très très bien, hein. Vous savez très très bien ce qui allait se passer avec Kylian Mbappé. Tout simplement. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie d'en parler aujourd'hui. C'est parce que les supporters du Real Madrid, vous nous avez trop pris de haut. Vous nous avez dit Kylian Mbappé ne fera jamais sa loi. Au bout de résultat, Kylian Mbappé est là depuis 2 ans. Kylian Mbappé a transformé le Real Madrid qui venait de gagner la Ligue des Champions en un des pires clubs, je dirais le pire Real Madrid qu'on ait connu. Honnêtement, depuis le XXe siècle, j'ai pas vu de pire Real Madrid. Là, s'il passe contre City, ce serait franchement un exploit. Et après, du coup, ça te fait sortir en huitième, sortir en quart de Ligue des Champions. Pour le Real Madrid, c'est vraiment pas satisfaisant, je pense, hein, je pense. Et mine de rien, Kylian Mbappé qui enchaîne les mauvaises saisons en Ligue des Champions. Bon, là, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours. S'il va au bout, les supporters du Real Madrid pourraient me dire, Faux X parisien, ferme-la. Et j'accepterai. Mais je vous le dis, vous allez pas aller au bout. Vous n'irez pas au bout. Là, vous rencontrez City déjà si vous passez contre City. Ce serait déjà un exploit. Ensuite, il y a le Bayern. Fin de la saison. Je vous le dis, à ce moment-là, si vous passez contre City, à partir du match contre Bayern, c'est fin de saison. Pas de Coupe du Roi, pas de Liga, pas de Ligue des Champions. Ah, je vous le dis. Ah, je vous le dis bien gentiment. Bref, retournons au sujet des transferts. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où Kylian Mbappé arrive, les deux personnes les plus importantes de ton projet, c'est Vini Bellingham. Tout simplement, les deux joueurs les plus importants de ton projet, c'est Vini Bellingham. Pour le Ballon d'Or, vous étiez allé soutenir Vini. Il y avait Bellingham qui était derrière, et Carvajal qui était derrière. Bon, là, Carvajal, c'est pas un souci de niveau ou quoi, c'est que il commence à être trop vieux, puis en plus, il a eu le ligament croisé, etc. Du coup, voilà. Mais en attendant, l'impact, le fait d'avoir mis un joueur qui joue en fait au même poste, enfin au même poste entre guillemets, que Vini et Bellingham lors de l'année du titre. T'avais un Bellingham qui était faux neuf, actuellement il ne peut plus le faire parce qu'il y a Kylian Mbappé neuf. Mais vu que Kylian Mbappé n'est plus vraiment un neuf, n'est pas vraiment un neuf, et plutôt un neuf qui dézone, qui va sur le côté gauche, Vinicius ne peut pas bien jouer son jeu. Donc tes deux stars, tu les as mis dans la merde. Et actuellement, Bellingham veut partir. Il veut partir parce que tout simplement, il ne pourra. Il va actuellement, on parle d'un Bellingham qui ne serait potentiellement pas qualifié en Coupe du Monde. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Un mec qui était troisième au Ballon d'Or il y a encore 2 ans. Voilà, il est troisième au Ballon d'Or il y a 2 ans. Là, il va pas jouer à la Coupe du Monde. Et tout ça, c'est lié à Bellingham. Maintenant, pardon, à Kylian Mbappé. Maintenant, voyons voir les hauts faits de la carrière de Kylian Mbappé. Tout- toutes les personnes qu'il a réussi à virer. Unai Emery dégagé. À l'arrivée de Kylian Mbappé, Unai Emery, ça dégage. Cavani. On se rappelle que Cavani était le numéro 9 star du Paris Saint-Germain, pas re-signé pour favoriser Kylian Mbappé et le mettre Kylian Mbappé dans un rôle encore plus buteur. Thomas Tuchel, on se souvient très très bien l'image de Tourelle contre Bordeaux, je crois, où il fait sortir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est énervé contre lui. Tuchel, au bout de la fin de saison, c'est terminé. On ne veut plus le voir. Pourquoi? Parce qu'il est en embrouille avec ta star Kylian Mbappé.
Di Maria, pour moi, c'est une des plus grandes légendes du Paris Saint-Germain actuellement. Un des joueurs les plus sous-cotés au monde. On ne parle pas de lui dans les grands noms parce qu'il est toujours un tout petit peu en dessous. Mais mine de rien, Di Maria, c'est une Ligue des Champions, une Coupe du Monde avec un rôle majeur. Il marque en finale de Coupe du Monde. Bref, un très très grand joueur. Encore éliminé. Là, c'est pas uniquement Mbappé. C'est parce qu'en même temps, à ce moment, tu as Messi, Mbappé, Neymar. Et Di Maria, c'est le joueur en plus. Mais bon, quel joueur excellent. Verratti, pareil, bien manger, bien dormir. Kylian Mbappé qui attaque Verratti, Verratti Neymar à ce moment-là, qui pour lui manque de sérieux, Verratti. Pochettino, pardon. Bon, là, on va pas établir non plus longtemps dessus. Leonardo, qui s'est illustre directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui voulait ne pas re-signer Kylian Mbappé et donc qui s'est mis le Paris Saint-Germain à dos et parce qu'il s'est mis Kylian Mbappé à dos. Galtier, bon là c'est pas Kylian Mbappé, c'était une erreur de casting. Pour le coup, Galtier c'était une erreur de casting. Là, on va pas lui en tenir rigueur. Icardi, bon pareil, Icardi c'était pas assez sérieux. Là, c'était l'ancien. Là, ils en mettent beaucoup. Neymar, bah oui, bah oui. À partir du moment où Mbappé, où il y a l'arrivée de Messi, Mbappé est jaloux, n'est plus content avec Neymar, etc. Il y a des embrouilles. Neymar n'est plus en accord avec, du coup, s'embrouille avec les dirigeants, il doit y avoir des embrouilles en interne, etc. Le Paris Saint-Germain privilégie Mbappé à Neymar. Neymar doit partir du club. On le vend en Arabie Saoudite, mais bon, voilà. Bon, Messi, pareil. Messi, là, c'est pas lui. Déjà, voilà la tête qui tire sur la photo. Mais Messi, là, c'est pas lui, c'est Messi qui voulait pas re-signer. Là, on lui en met beaucoup. Benzema en équipe de France. Là, j'ai pas compris, là. Non, là, c'est pas Mbappé. Là, on essaye de lui en faire beaucoup. Ouais, Rossellou, bien sûr, on le re-signe pas parce qu'on signe Mbappé. Bien sûr, Ancelotti, bien sûr. Modric, bien entendu. Gonzalo Garcia, qui joue pas une minute parce qu'il y a Kylian Mbappé, bien sûr. Hendrick qui carrément est en pleurs sur le banc du Real Madrid et qui maintenant va devenir une petite star, etc. Incroyable, incroyable. Vinicius Junior qui est mis parfois sur le banc alors que c'était la star de ton projet. Ça continue. Tout ça, c'est l'œuvre de Kylian Mbappé, tout simplement. Et Florentino Pérez, bon, ouais, je pense tranquille. Xabi Alonso, bon là c'était au moment où Xabi Alonso n'était pas encore viré. Ah bah si, c'est au moment où Xabi Alonso est viré que le mec met la vidéo, mais je pense que ça a été fait avant. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier que le Real Madrid, vous avez soutenu Mbappé plutôt que Xabi Alonso là. J'espère que vous êtes au courant après cet incident-là. Parce que cet incident, il signe la fin de Xabi Alonso au Real Madrid. Pourquoi? Parce que Xabi Alonso, il s'est fait manquer de respect par, euh, par Kylian Mbappé à la fin du match contre le Barça de Coupe du Roi. Et à mon avis, tout ce qui s'est passé après, c'est que le Real Madrid a pris les patins de Kylian Mbappé et a dit à Xabi Alonso, en gros, bon, t'es gentil, mais voilà, on a un joueur star et on a un entraîneur un peu moins star qui a des moins bons résultats. T'es gentil, mais on va choisir Mbappé. Là où normalement, un club normal, un joueur qui manque d'autorité à son coach, il est sur le banc quelques jours, quelques semaines en fait. Et en plus de ça, là où c'est encore plus grave, c'est que c'est pas juste un entraîneur. C'est pas un entraîneur que tu fais venir, je sais pas, Arbeloa par exemple, qui est pas vraiment une légende du club, même s'il a gagné beaucoup de choses avec le Real Madrid. Mais j'ai même pas envie de prendre l'exemple d'Arbeloa. Mais par exemple, tu vois, si Klopp il arrive au Real Madrid, c'est pas une légende. euh, Parce qu'en ce moment on parle de Klopp au Real Madrid, c'est pas une légende, c'est pas hyper. Le Real Madrid n'est pas hyper attaché à ça. Là, Xabi Alonso, c'est pas une grande légende du Real Madrid, mais quand même, c'est déjà une légende du football sûr. Est-ce que c'est pas une légende du Real Madrid parce qu'il reste pas assez longtemps, etc. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, le Real Madrid préfère privilégier un joueur qui est là depuis 2 ans à une légende entraîneur de son club. Et après ça, vous allez nous dire, oui, le Real Madrid n'est pas le Paris Saint-Germain, etc., etc. Voilà, mais en fait, la vérité, c'est que depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il Mbappé est arrivé, Rodrigo, il y a eu des problèmes avec Rodrigo, bon, ça date de l'année dernière. Maintenant, il est blessé, donc ils vont pas le vendre, hein, mais voilà, Rodrigo veut partir, alors que pourtant, les supporters du Real Madrid, pareil, nous parlaient de Rodrigo, le duo Rodrigo-Vini, les deux jeunes qui étaient arrivés jeunes, etc., comme étant les légendes. Et Vinicius Junior, c'est pareil. Là encore, ça va mieux, Vinicius Junior, mais il y a moyen qu'il parte aussi à la fin de l'année. Et on parle de Florentino Pérez, démission. Donc voilà.
Voilà les gars, les supporters du Real Madrid, et j'espère qu'avec ça, vous allez avoir un petit peu d'humilité. Un petit peu d'humilité, j'en appelle à l'humilité. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Aussi, excusez-moi, je vous ai pas remercié, mais je voulais vous remercier pour les 200 abonnés. Truc de fou pour moi. Merci les gars. Franchement, ça fait trop plaisir. Ciao, ciao.